delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. Bonjour à tous, bienvenue dans le 21e épisode du podcast Pelote Repelote, qui comme son nom l'indique à peu près est un podcast consacré au tricot. Je m'appelle Chloé, vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux consacrés au tricot bien sûr, sous le pseudo Pelote et Repelote. Je vous mettrai tout ça sur une image que vous devez être en train de voir, vous à l'heure qu'il est, je me projette dans le futur pour moi et dans le présent pour vous. J'ai fait une petite tentative de partie filmée pour vous montrer un petit peu mes projets terminés un peu en mouvement, parce que je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans ce podcast. Malheureusement, ce fut un échec cuisant. J'ai réussi à enregistrer avec une très belle qualité. Malheureusement, je n'arrive pas à transférer les fichiers sur mon ordinateur. Donc, je referai des essais pour une prochaine fois. Et puis, peut-être qu'à moyen terme, j'arriverai à vous faire des petites parties filmées. Voilà, ça vous fait une belle jambe, j'en ai bien conscience. Mais c'était pour exprimer voilà, ma frustration de ne pas avoir pu mener ce projet à bout pour l'instant. Je ne m'avoue pas vaincue. Enfin, si pour cette fois-ci, mais bref, je vais arrêter de parler de ça et puis je vous propose de passer tout de suite au projet terminé. Donc, il y en a deux. Une paire de chaussettes déjà, que j'ai montée dans le cadre du tournoi de Knitich. Donc, ce sont des chaussettes vraiment toutes bêtes, hein, montées par la pointe et tricotées vers le haut jusqu'aux côtes. Donc tout l'intérêt de ce modèle réside évidemment dans la laine, puisque c'est une laine autorayante de Biscotte et compagnie, donc qualité Bissock, qui est leur qualité fingering, parce que j'ai vu qu'ils avaient des autorayantes en laine plus épaisse. Il me semble en handicap, mais je suis pas tout à fait sûre, donc je ne veux pas vous enduire d'erreur. Si vous êtes curieux, allez regarder sur leur site. Donc le coloris pour cette paire de chaussettes-ci s'appelle Chaudron Baveur, d'où le lien avec le Knitich. Et oui, si j'avais commencé par là, ça aurait été plus clair. Bref, Chaudron Baveur, qui est un coloris, comme vous pouvez le voir normalement, violet et vert fluo, qui sont dans l'idée mes deux couleurs préférées. Alors on m'a dit, ah oui, tu pourrais t'en faire un pull. Alors un pull, oui, ça serait très joli, mais probablement un tout petit poil trop flashouillé quand même. Mais au pied, j'en suis ravie. Elles s'inscrivent aussi dans le cal d'utilisatrice 42, le cal de la boîte à chaussettes 2017, que j'ai l'honneur de modérer quand j'y pense. Et donc du coup, je vois toujours de très belles chaussettes passer. Et à chaque fois, je me dis que ça serait bien que j'arrête d'être aussi feignasse et de faire que des chaussettes autorayantes, mais il se trouve que j'ai de la laine pour les faire, donc autant la tricoter. Voilà, donc c'était un écheveau que j'avais depuis quelques mois déjà, et je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas tricoté plus tôt. Ah oui, parce que je m'étais lancée dans des chaussettes pour quelqu'un d'autre. Ça vient de me revenir. Je vous en parle plus tard. Voilà, donc pas grand chose de plus à en dire. Il me semble que c'est la 7e paire du cal pour moi, mais je suis même plus tout à fait sûre. J'irai vérifier, au pire je vous écrirai si ce n'est pas le cas. Et voilà, je les ai encore jamais portées parce que j'attends la fin du cal pour sortir toutes mes chaussettes de l'année et vraiment les porter. Alors bon, j'ai un peu triché l'autre jour parce que j'avais oublié de laver mes chaussettes de l'année 2016, donc j'ai porté un petit peu celles de 2017, mais dans l'idée, depuis cet été en tout cas, j'essaye de les garder de côté et de ne pas les porter pour pas les chercher partout quand je fais les photos du cal, et puis pour avoir le plaisir, voilà, de les sortir toutes d'un coup d'ici un mois et pouvoir les porter davantage. Enfin, oui, si davantage, parce qu'il y en a certaines que j'ai déjà un peu portées.
Donc comme d'habitude pour les chaussettes, pour moi je les ai tricotées en 2,25 avec un montage de 12 mailles par face, augmentation jusqu'à 32 mailles par face. Voilà, un rang sur 2 les augmentations. Après je tricote tout droit, je fais le fish lips qui cille. Et je fais des côtes 1-1 en haut avec un rabattage en rabattage à l'aiguille, mais qui n'est toujours pas le Zimmermann, mais l'autre dont je vous ai déjà mis le lien, il me semble. Je vais voir si j'arrive. Ah tiens, ça pourrait être un nouveau truc technologique à essayer. Au pire, j'y arrive pas. De vous mettre un lien pendant la vidéo vers le tuto directement en anglais. Ça serait super classe. On verra bien. Ça se trouve, ce sera un autre échec cuisant pour la journée. C'est pas grave. J'assume. Et donc voilà pour ces chaussettes de Knitich qui donc, encore une fois, voilà, la laine est merveilleusement douce. C'est un vrai plaisir à tricoter. Les transitions de couleurs sont super bien fichues. Elles valent presque le prix qu'elles coûtent. Voilà. Deuxième projet terminé, il s'agit du châle Sunwalker de Mélanie Berg que j'ai tricoté en Malabrigo sock, colorié chocolaté amargo. J'ai décidé finalement de le prononcer un peu à l'italienne, sachant que j'ai jamais su prononcer l'italien de ma vie. J'ai jamais franchement essayé non plus, ceci dit, mais là n'est pas la question. Donc il rentre dans le cadre du PSL Cal d'Émilie et Paul, puisque j'ai réussi à le finaliser le 29 novembre au soir avec le cal qui s'arrêtait le 30. Voilà, j'ai suivi consciencieusement le patron, donc j'ai tricoté en aiguille 3,75 et ben voilà, il faut être honnête. Et puis pour revenir sur les histoires de on donne son avis, on donne pas son avis, je l'ai trouvé chiantissime à faire, mais j'adore le rendu. En fait, voilà, quand j'ai démarré les châles pendant plusieurs années, j'ai fait des châles avec plusieurs couleurs, et puis là depuis cet été je me tricote des châles unis parce que j'en ai besoin, parce que je fais aussi des pulls à plusieurs couleurs, et donc voilà, un petit peu de sobriété de temps en temps ne nuit pas non plus tant que ça. Quel est ce truc bizarre? Bref, sur mon châle. Je regarderai plus tard. Donc voilà, la couleur est splendide, elle va avec tout, ce qui est complètement dingue parce que moi dans l'idée, j'étais persuadée que je détestais le marron. Alors il y a plein de teintes de marron que je déteste, toujours. Mais voilà, ce marron très très foncé là qui tire presque sur l'acajou, ouais, me plaît énormément. C'est une plaie à prendre en photo par contre, hein, avec le téléphone, pas moyen de faire une photo correcte, il a fallu sortir l'argentique, qu'est-ce que je dis, le réflexe, pour que ce soit visible. Et donc ouais, il va avec tout, il est grand, il est triangulaire, je peux le porter en chèche nonchalant, je peux le porter en truc tournicoté autour de mon cou pour faire 4 tours. Ça passe bien aussi. J'ai un peu du mal à déterminer l'endroit de l'envers, mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Du coup, la dentelle, voilà, est pas encore bien. Enfin, j'ai du mal à différer l'endroit de l'envers. Je voulais coller mon nez dessus. Puisque en fait, le reste du châle, comme c'est du point de blé, bah, c'est réversible. Mais c'est vraiment juste la dentelle qui donne le sens du tricot. Donc voilà, sur la laine, vraiment rien à dire de négatif. À part, oui, si, peut-être que j'avais 2 écheveaux, j'avais pas lu le patron évidemment. Et en fait, il faut plutôt 2 écheveaux et demi. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai utilisé. Il me semble que mes 2 écheveaux faisaient 199 grammes. Et le troisième faisait un petit peu plus de 100 grammes et il m'en reste 50. Donc vraiment 2 écheveaux et demi à 1,5
un gramme près. Sachant que le troisième, c'est mon amoureux qui me l'a offert, alors j'étais tout émue parce que c'était la première fois qu'il m'offrait de la laine. Il a eu pitié de moi quand je lui ai dit « Ah, mais je veux pas du tout avoir assez de laine !» Et oui, et donc les 2 premiers écheveaux que j'avais étaient clairement pas du même bain, donc j'ai alterné. Du coup, j'ai des petites rayures, mais moi ça me gêne pas. Elles sont plutôt pas mal visibles, mais bon, voilà, c'est mon châle marron foncé noir. Voilà, c'est très bien. Et puis, parlons du coup maintenant un peu du patron. Donc, ouais. Alors l'objet fini est vraiment très beau, hein. Voilà, c'est un patron facile, très clairement, il n'y a pas de difficulté. Mais c'est juste que c'est interminable. Parce que voilà, le point de blé, c'est juste maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, etc. Donc c'est beaucoup plus long que de faire un rang tout à l'endroit ou un rang tout à l'envers. Donc c'est très joli, c'est texturé, c'est un peu plus épais, c'est un peu plus douillet, oui c'est vrai, mais que c'est long à faire. La dentelle, voilà, c'est une répétition de 4 ans, donc pareil, il n'y a pas un gros challenge, donc je me suis un peu ennuyée aussi, et puis il n'y a pas de bordure. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'en ai pas rajouté, enfin j'ai pas du tout modifié le patron, j'ai bêtement suivi, et c'est vrai qu'avoir un petit truc un peu propre sur les bordures, ça m'aurait fait plaisir. Et non, moi, je suis bête et disciplinée, j'ai commencé à tricoter comme c'était écrit, et donc du coup, je trouve pas ça, enfin je trouve ça dommage. Voilà. Et surtout que voilà, sur un des 3 bords du triangle, j'ai un I-cord, donc du coup qui donne un rendu clean, enfin vraiment super propre. Et du coup les 2 autres bordures font un peu, on va pas dire sale, hein, ça serait franchement exagéré, mais inégal quoi, par rapport à l'i-cord. Et puis j'avoue que j'ai pas spécialement l'envie de reprendre tous mes bords et de refaire un i-cord sur les deux autres bords. Parce qu'à mon avis, j'en ai au bas mot pour 2 semaines de boulot supplémentaire. Et voilà, là il est fini, j'ai envie... Enfin déjà ça fait 3-4 jours là que je le porte H24 quasiment. Oui, puisque comme j'ai un peu froid en me couchant, il m'arrive de me coucher avec mon châle. Et puis je l'enlève plus tard dans la nuit. Donc voilà, le Sunwalker. Je sais qu'il y a il y a plusieurs personnes qui en ont parlé dans des podcasts, il me semble. Et j'ai jamais entendu dire qu'il était... Enfin, que quelqu'un l'avait trouvé ennuyeux à tricoter. Donc je suis peut-être la première. Et là, voilà, l'insatisfaite de service. Bon. Mais j'assume. Après, voilà, une fois qu'il est fini, il est trop bien. Et puis, je crois que c'est tout pour ce que j'avais à en dire. Donc, c'est fini pour les projets terminés. Je vous propose donc de passer aux encours. Alors, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire parce que dans mes encours, j'ai toujours le Bloomsbury de... Ah, gros blanc. Svetlana Volkova dans mes souvenirs, mais là je l'ai pas sous les yeux, donc je peux pas vérifier. Là je me suis enfermée dans ma chambre et du coup j'ai pas internet parce qu'on éteint le wifi chez nous. Ouais, il me semble, Svetlana Volkova. Et donc bref, tout ça pour dire qu'en plus j'y ai pas touché depuis plus d'1 mois, donc rien à en dire de plus que ce que je disais la dernière fois. Et pourtant j'aimerais bien le terminer parce que j'ai plus que les manches à faire et vu qu'il fait froid, pourrait être bien d'avoir un gros pull en aram. Sinon en encours j'ai toujours le chevron tank top de Susan Sommer auquel je n'ai pas touché non plus, donc il a toujours son rang de montage et puis c'est tout.
c'est un peu bête parce que j'ai organisé un cal. Et puis j'y ai toujours pas touché. Ça craint un peu. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste 3 en cours. Donc j'ai repris les Zigzagular Socks pour mon ami, donc en pointure 44. C'est interminable. Et bah, comme il y a 2 petites torsades dessus, toutes petites, hein, mais tous les 2 rangs, il faut faire 2 petites torsades sur des chaussettes. Et donc en fait, c'est long, mais c'est long. Mais bon, donc j'ai fini la première. Et là, j'ai atteint le talon de la deuxième. Enfin, la base du talon. Je n'ai pas encore fait le talon, mais finalement, ça me prend 1 heure de le faire, je pense. Et donc, il restera encore quelques heures pour terminer ça. Mais du coup, je pourrais presque les envoyer pour Noël. Normalement, elles seront terminées. Et puis, bah, vu qu'elles m'ont bloqué quasiment une saison entière sur le cal-boîte à chaussettes, ça serait bien quand même qu'elles rentrent dedans. Donc je les tricote en fil folk, coloris cigare, qui est une très très jolie couleur, un chiné, enfin en fait il y a 2 brins mélangés, un gris foncé et un gris beige clair, et qui donc retordus ensemble donnent ce côté chiné que j'aime beaucoup. Et puis bah, la fil folk, autant voilà, c'est une laine qui gratte un peu, qui est pas forcément hyper agréable à tricoter, mais qui dure, enfin voilà, qui est super solide, que je l'ai pas encore vu trouer. Pourtant, j'en ai tricoté une paire pour mon père et une paire pour l'amoureux déjà dans cette laine-là, et l'amoureux, vu comme il maltraite à peu près toutes ses affaires, elles sont encore entières, contrairement à toutes ces autres chaussettes, je crois. Donc c'est plutôt bon signe en termes de résistance et de résilience. Donc voilà pour les Zigzagular Socks, en espérant qu'elles soient terminées la prochaine fois. Je suis désolée, j'ai l'estomac qui gargouille, j'espère que vous n'entendez pas, et si vous avez entendu, ben désolée, je suis en pleine digestion d'une excellente raclette dégustée en tête à tête. Et vous en fichez royalement. Alors, deuxième en cours, encore des chaussettes, donc cette fois-ci pour l'amoureux, puisque bah, je me suis rendu compte que ça faisait un bout de temps que je lui en avais pas tricoté une paire. Et j'avais reçu, quand j'avais gagné un lot dans le cal d'Émilie et Paul de l'an dernier, le cal cardigan fingering, et j'avais eu 2 écheveaux de 50 grammes de laine autorayante Arfil dans le même coloris, et j'avais réussi à caser ma propre paire de chaussettes dans un des 2 écheveaux, et donc du coup j'ai proposé à l'amoureux d'avoir une paire de chaussettes courtes avec le 2e écheveau, donc il était tout content. Alors j'ai terminé la première chaussette le week-end dernier, je suis au milieu du pied de la 2e chaussette, et donc en fait bah, l'écheveau est vraiment court. C'est de la laine plus épaisse que les fingering pour chaussettes que j'ai l'habitude d'utiliser. Et vraiment, ouais, ça aurait fait des soquettes. Et des soquettes en grosse laine, bah, je trouve ça un peu étrange comme concept. Donc, j'ai fait tout le haut de la chaussette en récupérant ce qui me restait de celle des Zigzagular Socks. Voilà, donc tout le haut. Alors la pointe, on va essayer de faire dans l'ordre. La pointe de ces chaussettes-là est dans le petit écheveau, la petite échevette contrastante que Paul m'avait envoyée, donc que j'avais déjà utilisée pour les pointes, talons et côtes de mes propres chaussettes, et il m'en restait encore un peu. Mais donc selon mes calculs, il en reste juste de quoi faire et ben ça alors, de faire les 2 pointes et les talons ou pas les talons, je ne sais plus. Évidemment, je les ai pas avec moi, je vais regarder. Oui, donc je les ai sous les yeux, donc
j'avais de quoi faire juste les 2 pointes, mais pas les talons ni les côtes. Donc, et ça s'est vraiment joué à 10 cm près. Donc voilà, j'ai les 2 pointes dans la laine de Paul, je pense. Et puis donc talons et tout le haut de la chaussette et les côtes sont faits en fil folk, donc coloris cigare toujours. Et comme la laine est plus fine, j'ai fait 4 augmentations. Ah oui, donc pour l'amoureux, je suis partie d'un montage de 14 mailles par face, augmentation jusqu'à 34 mailles par face. Et du coup, quand je suis passée à la fil folk, j'ai fait 2 augmentations par face, donc 4 en tout, ce qui nous fait 36 mailles par face, donc 72 mailles en tout. Voilà, pour essayer de... Enfin voilà, pour pas qu'il y ait un rétrécissement, alors qu'au contraire, bon alors l'amoureux il a les chevilles très très fines, mais il a aussi des bons petits mollets musclés, donc voilà, faut que ça passe. Je crois que je lui ai fait essayer la première et qu'elle va bien. Donc tant mieux, je peux continuer la deuxième. Et donc je les tricote avec une paire d'aiguilles en 2,5. Et voilà, rien de particulier à dire. J'espère que j'ai fait une bonne division en pesant ma laine. Parce que j'avais eu le... Je sais plus si je vous en avais parlé, probablement. Quand j'ai fait les miennes, je m'étais retrouvée avec une chaussette 2 fois plus longue que l'autre. Donc j'avais dû démonter tout le haut pour redonner un peu de laine à la deuxième. Donc j'espère que je vais pas avoir le même problème cette fois-ci. Voilà, on aura la surprise dans quelques heures de tricot, donc qui peuvent se traduire en quelques jours ou quelques semaines selon ma motivation. Troisième en cours, du coup, il s'agit du châle A Girl's Best Friend d'Isabelle Kramer, que je fais pour ma maman pour Noël. Elle a choisi le modèle il y a le mois dernier, et donc du coup je lui ai dit que je lui offrais les laines pour son anniversaire qui est au mois de novembre, et qu'elle aurait le tricot pour son Noël. Elle a flashé sur le modèle d'Isabelle Kramer, donc j'ai cherché des couleurs similaires. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois d'ailleurs, puisque c'était dans les projets. Ah oui, non, il y a eu un petit changement. Ok, donc je réexplique. Donc les laines, j'ai acheté de la Woolly Skein en coloris Wisteria, qui est un vieux rose magnifique. Et moi qui n'aime pas spécialement le rose, bah voilà, celui-là je le trouve vraiment splendide, et tellement splendide que j'en ai pris 2 écheveaux. Donc il y en a un qui est pour moi et je sais pas à quoi il servira. Peut-être aussi pour me faire un Girl's Best Friend. Mais finalement peut-être pas tout de suite. J'avais pour projet de m'en tricoter un et de pouvoir avoir les 2 pour les vacances à Noël, mais ça va pas être jouable. Parce que c'est quand même un petit peu long à tricoter. Donc voilà, ça c'est ma couleur principale. Ensuite, en coloris contrastant numéro 1, j'ai pris de la Madeleine et Philibert, coloris rhum, donc en qualité soc. Du coup, c'est des écheveaux de 50 grammes, dont j'en ai pris 2. Magnifique couleur, mais qui finalement contraste pas tant avec le rose. Donc je vais voir pour les parties finales comment ça évolue, puisque là j'ai fini la partie texturée grise, qui elle du coup est également en Madeleine et Philibert, en single cette fois-ci. Coloris Munich. C'est écrit sous mes yeux en plus, ça sert à rien que je lève les yeux au ciel pour trouver dans ma mémoire, c'est là. J'ai mon petit graphique là avec toutes ces ramifications. Moi j'utilise FreeMind parce que c'était gratuit, et voilà.
et ça me fait ma petite carte mentale avec mes petites couleurs et je suis contente. Et finalement, je l'utilise énormément, je gâche plus de papier de mes jolis carnets pour me faire des listes que je rature parce qu'à chaque fois j'ai oublié des trucs ou écrire tout petit entre deux lignes pour faire passer que ça il faut que je rajoute. Je pourrais me faire un truc, un fichier Word aussi, mais finalement l'organisation en mind mapping est pas mal. Bref, digression. Donc le Girl's Best Friend, donc voilà, j'ai parlé d'Hélène, qui sont toutes les trois vraiment très très chouettes. Vraiment aucun regret. Après, voilà, en termes d'originalité, pas grande, mais ma foi, quand c'est beau, je ne vois pas pourquoi il faudrait absolument chercher autre chose, alors qu'on peut tout simplement copier, quoi. Donc, ensuite, la construction du châle, voilà, c'est un châle triangulaire qu'on commence par le centre, avec des augmentations, une maille centrale et des jetés de part et d'autre. Voilà, je trouve ça... Enfin, moi, c'est ma forme préférée de châle. La première partie est pas du tout ennuyeuse parce qu'on répète une alternance de jersey et de points texturés. Alors c'est un point de riz brisé, j'en avais jamais fait, c'est sympa. Ensuite il y a des petites rayures contrastantes et puis il y a donc ces fameuses feuilles où... Ouais, ça ressemble un peu à des feuilles mais avec une base, un petit trou à la base. Qui est très jolie mais effectivement un peu longue à faire. Alors, je suis arrivée au bout, donc ça va être un peu plus facile maintenant, quoi qu'il paraît que les petites noppes sont un peu longuettes aussi, mais bon, ma foi, il faut ce qu'il faut. Hein. On ne tricote pas impunément un châle à 3 écheveaux. Il faut y mettre un petit peu de sueur, c'est comme ça. Et puis voilà, pour la construction, voilà, les explications sont limpides, c'est vraiment pas méchant. Et pour un effet vraiment bœuf. Alors il y a 2 cales qui suivent ce patron, donc du coup je me suis permis de m'inscrire aux 2. J'ai pas vu de contre-indication comme quoi c'était interdit de participer aux 2. Donc il y en a un qui est organisé par A Knitting Journey. Son groupe c'est la Taverne de Pablo, je crois. Et donc il y a un fil de discussion qui s'appelle le cal AGBF. Non, pardon, j'inverse, je mélange. Qui s'appelle le cal Our Own Best Friend, notre propre meilleur ami. Et le deuxième cal est organisé par trou de mémoire massif, je vous l'écrirai, sur le groupe de By Simone. Et donc il s'appelle celui-ci le cal AGBF. Et voilà, il y a quand même pas mal de gens qui sont restés dans les mêmes teintes qu'Isabelle Kramer, donc c'est sympa de voir après aussi les petites nuances d'une laine à l'autre, parce que même si on reste dans les mêmes teintes, c'est pas forcément les mêmes laines, et ça rend pas tout à fait pareil, c'est voilà, intéressant. Est-ce que j'ai autre chose à en dire? Eh bien non, il me semble pas. Donc on va passer à la catégorie l'orphelinat des pauvres petites pelotes abandonnées. Ces abominables teinturières teigneuses qui vendent leurs bébés laineux. Elles sont complètement indignes comme teinturières, donc voilà, on est obligé de les acheter, hein. C'est comme ça, sinon, pauvre petite pelote. Donc j'ai un peu craqué mon slip, hein. Je suis pas allée au salon au CSF, j'ai été tentée, et puis j'ai décidé d'être raisonnable, mais du coup, un peu par frustration, j'ai fait quelques petits achats. Alors après, il y en a une partie, c'était pour le châle d'anniversaire et de Noël de ma maman, donc quand c'est pour faire des cadeaux, on a le droit. Donc voilà, les 2 écheveaux Wallis Cane, donc sachant qu'il y en a un pour moi, donc c'est un peu de la triche. Les 3 écheveaux, donc Madeleine et Philibert, Munich et 2 de Rome pour avoir les 100 grammes.
Et ensuite, comme il a fallu que je commande la Malabrigo Sock coloris chocolaté à Margot qui me manquait pour finir mon châle, je me suis dit que c'était quand même un peu bête, voilà, donc il fallait que je fasse une commande de 3 écheveaux pour rentabiliser les frais de port. Donc j'ai pris que de la Malabrigo Sock, j'ai pris un vert pâle, dont je ne sais absolument pas quoi faire, mais voilà, enfin un vert menthe. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'une couleur de ce genre-là, voilà, sans but précis, mais voilà, il est là. Et puis, je suis toujours à la recherche d'un kaki, parce que j'ai toujours pas trouvé mon Graal. Et donc j'ai pris 2 écheveaux de Alcocil, il me semble que c'est le nom de la couleur, au pire si c'est pas ça je vous le réécris, qui était indiqué sur le site de Laine et Tricot comme un kaki foncé. Alors en fait, encore une fois, je suis déçue, ce n'est pas du kaki, c'est du noir avec des reflets verts foncés. Donc voilà, bon, je sais déjà, j'ai déjà 2-3 idées pour ce que je vais en faire. Enfin, je pensais refaire un Sirma peut-être avec. Voilà, donc c'est pas perdu, hein. Et puis l'autre soir, j'ai eu envie de me racheter des laines Autorien en biscotte. Et donc j'ai pris 4 écheveaux. Voilà. Et tous dans des tons... non, j'en ai pris 3 dans les tons bleu, bleu canard, violet, voilà, qui sont toujours dans mes couleurs préférées avec le vert. Et puis un qui s'appelle... je vous écrirai pareil les noms des coloris parce que là je les ai pas avec moi. Et puis il y en a un qui s'appelle Chou, Caillou, Genou, Hibou, je sais plus quoi, qui était dans des tons corail, beige et marron. Et sur le site, moi je les voyais comme ça. Et en fait, c'est orange criard, camel et marron. Et du coup, je déteste le camel. Orange criard, c'est un peu c'est un peu criard, quoi. Donc voilà, je suis assez déçue de la couleur. Mais bon, tant pis, hein. J'ai fait une petite coupure. Mes voisins ont l'habitude de temps en temps de se parler d'un bout à l'autre de la rue, de balcon à balcon ou de porte d'entrée à porte d'entrée, et ça résonne énormément le long des façades. J'espère que ça n'a pas couvert ma voix. On verra. Voilà, donc la chou, caillou, hibou, genou. Je l'ai déjà divisé en 2. Et comme je l'aimais pas plus que ça, je l'ai envoyé à une collègue qui tricote aussi des chaussettes. Et voilà, en espérant que ça lui fasse plaisir et qu'elle aime... Enfin voilà, par rapport aux couleurs que je l'ai toujours vu porter, je pense que ça pourrait lui plaire. Et puis si elle déteste franchement, soit elle le donnera à quelqu'un d'autre, ou elle les tricotera pour quelqu'un, ou alors voilà. Voilà. Mais je me dis que vu le prix que ça coûte, c'est quand même dommage de pas... Enfin voilà, ça aurait été dommage de pas les tricoter. Et puis si ça peut faire plaisir à quelqu'un d'autre au passage qui aime davantage ces couleurs, on tente. Au pire, je suis tombée à côté et puis voilà. Donc c'est terminé pour l'orphelinat, mais ça fait quand même un solde ouais, un solde bien positif, je crois, de 8 écheveaux, j'ai noté. Donc je vais me faire confiance, hein, si j'ai marqué 8, c'est que c'est ça. Et par rapport du coup au projet futur, il faut que j'avance là déjà sur ce que j'ai et puis que je ressorte un peu les boulets avant que ça devienne des vrais boulets auxquels je ne toucherai plus jamais, donc le Bloomsbury et le chevron tank top. Mais voilà, j'ai toujours très envie de me faire ce Lady Marple, donc voilà, il va venir. Et puis le châle Water de de Sylvia McFadden, ça y est, j'ai retrouvé. Celle qui a fait
Bon, j'ai oublié le nom aussi, mais ce châle que pas mal de gens ont fait, le Waiting for Rain. Voilà, que j'aime beaucoup aussi, mais qui est pas triangulaire. Alors je le ferai un jour, mais c'est pas ma priorité. Et le châle Water, du coup, je le ferai en gris vert de By Night. Et j'ai très très envie de tester ces laines parce que ça fait un bout de temps que j'ai quelques écheveaux d'elle, mais que j'ai encore jamais tricoté sa laine et j'ai envie de savoir ce que ça donne. Donc je pense que dès que j'aurai terminé le Girl's Best Friend, je montrerai celui-là. Alors ensuite les petits à côté, mais qui sont, enfin, dont j'ai envie de vous parler. Donc il y a déjà le tournoi de Knittage qui est terminé, donc on a perdu, voilà, sans aucun regret. Enfin pour ma part en tout cas, voilà, c'était sympa. J'avoue que quand ça s'est fini, j'étais un peu soulagée, mais c'est aussi parce que j'étais dans un week-end hyper chargé de boulot, d'associatif, enfin mélange d'un peu tout ça, où du coup, voilà, le vendredi, samedi et dimanche, j'étais pas chez moi, j'étais à l'hôtel, et je rentrais à 22h pour dormir, pour me lever le lendemain à 7h et réenquiller, donc j'ai pas vécu très sereinement la fin du tournoi. Je sais même pas si les derniers mètres que j'ai validés sur mon téléphone et laborieusement, parce qu'en plus je n'avais pas de réseau à l'hôtel, je sais même pas s'ils ont été enregistrés ou pas. Il me semble que, enfin je pense que oui. J'ai atteint mon vif d'or, mais je crois à 3 mètres près. Voilà, c'était pour l'honneur, mais c'est vrai que je commençais à fatiguer de cet enjeu-là, même si je m'étais pas mis forcément la pression, mais c'était peut-être un poil trop long. A eu un match de trop, quoi, voilà. Mais après, enfin voilà, c'était un événement de cette envergure-là, la première édition, c'était quand même chouette d'en faire partie. Et puis voilà, les conversations dans la maison commune des Serres d'Aigle étaient très agréables à suivre, même si j'y ai peu participé, mais j'ai tout lu et puis ça me faisait ma petite bouffée magique. Et ouais, c'était chouette de voir comme certains participants étaient à fond et d'avoir les petits questionnaires tout au long des matchs organisés par notre fantôme. Et voilà. Sinon, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le cal hors saison, il court jusqu'au 15 janvier. Je compte à un moment m'y remettre en espérant que ce que j'ai monté soit à la bonne taille. Parce que bon, les démarrages en Magic Loop, voilà, c'est toujours très laborieux pour moi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours pas réussi à avancer dessus. Donc le fil de discussion est sur le groupe pour l'amour du fil et des podcasts sur Ravelry. Si vous voulez y participer, il n'y a pas de clôture d'inscription. Voilà, c'est juste un fil où à la fois on discute, à la fois on montre ce qu'on veut faire et à la fois où on montre quand on aura terminé. Vu qu'on est très peu nombreux, ça demande... Il n'y a pas besoin d'organisation particulière. Je me débrouillerai avec ce qu'il y aura dedans. Pour le tirage au sort qu'il y aura à la fin. Parce qu'il y aura une gagnante, ou un gagnant, hein, mais c'est vrai que se faire un petit top en lin ou en coton ou en mérino lace pour un homme, c'est peut-être plus délicat. Un petit Marcel. Un petit Marcel en dentelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi pas, ma foi, hein, faut arrêter ce sexisme là qui dit que les garçons ils peuvent pas tricoter, qu'ils peuvent pas mettre des petits t-shirts jolis. En fait, si, ils peuvent. C'est juste qu'il y aura toujours des abrutis pour les regarder de travers. Mais en fait, si, ils peuvent. Ensuite, le troisième cal auquel je participe, il est terminé, c'est le PSL cal. Donc j'y ai mis 3 projets, ma marinière
orange et blanche, voilà, que j'ai un peu de mal à porter parce que il n'y avait pas grand chose qui allait avec. Alors là, du coup, avec le Sunwalker, ça va un petit peu mieux. Mais il va falloir que je lui trouve d'autres châles à sortir. Et puis les pantalons, c'est pareil. Je suis hors de ma zone de confort. Je l'adore, mais j'ai un peu du mal à le dégainer spontanément le matin. Voilà. Si je m'habille très vite sans réfléchir, je vais beaucoup plus spontanément aller vers des pulls bleu, vert, voilà, qui sont beaucoup plus dans mes couleurs et qui vont avec absolument tout ce que je porte. Donc oui, je disais le PSL Cal, donc j'ai mis voilà cette marinière, le Sunwalker et un petit béguin que j'ai tricoté pour le fiston d'une copine. Le dos cap revisité puisque je l'avais copié et voilà, j'ai acheté un patron très similaire de Jenny Gordy, la designeuse. Donc maintenant j'aurai la vraie base pour refaire ce petit béguin parce que je le trouve vraiment chouquinou. Et puis je participe aussi au Lainathlon sur le groupe des boutiqueuses dans la catégorie 10 000 mètres. Je suis pas sûre d'y arriver, mais voilà, j'ai décidé de ne pas modifier ma catégorie. Et puis là, Mélise avec ses idées quasiment aussi folles que Christelle. Quoique, non, autant. Elle a ce même grain de folie et puis le côté allez, on y va, même pas peur. Nous propose un cal à l'intérieur du cal, le relais 4x4 laines, je crois. Où il faut se constituer en équipe de 4 et pendant 4 jours, chaque personne se relaie. Enfin, chaque personne de l'équipe tricote pendant 4 jours, passe le relais à la suivante, et donc 4x4, ça fait 16, si je compte toujours bien. Donc pendant 16 jours, les équipes s'affronteront pour essayer de faire le plus grand métrage. Voilà, moi encore une fois, je n'ai pas du tout l'esprit de compétition, l'esprit d'équipe un peu. Voilà, enfin c'est vraiment plus pour le plaisir de se mettre avec d'illustres, enfin pas complètement illustres, mais des inconnus. Et puis de se dire allez hop, on y va, et puis ça permet de faire plus ample connaissance. Voilà, donc je me suis inscrite dans l'équipe de Marticha. Et puis évidemment, mon ordinateur m'a bloqué tous mes onglets, donc j'ai plus accès à ce que je voulais. J'ai oublié le nom de mes deux coéquipières, mais en même temps, je connais leur nom que depuis cet après-midi, donc et j'ai pas encore eu le temps d'enregistrer. Je vous l'écrirai aussi si ça vous intéresse. Et on avait notre nom d'équipe qui n'était pas encore tout à fait constitué, donc c'est pareil, je vous le dis pas. Et puis le cal boîte à chaussettes, donc ça fait quand même 5 coups. Ça fait pas mal. Et puis en bonus, je voulais vous parler du livre Red Rising de, je me penche, Pierce Brown. Donc c'est une trilogie de science-fiction. Donc ça se passe dans le futur, sur Mars. Et la société est organisée par couleur, et donc il y a les dirigeants, les ors, et puis après il y a toutes les déclinaisons de métaux et de couleurs. Et ça va jusqu'aux rouges qui sont vraiment les esclaves des dirigeants. Et puis voilà, c'est tout cloisonné, ça parle de secrets, ça parle de transgression des castes. Et c'est génial. Alors j'ai lu que le premier tome. Là je suis en train de lire un autre livre qui me botte qu'à moitié. Et puis dès que j'aurai terminé, je pourrai attaquer le deuxième et le troisième tome puisqu'ils sont arrivés par la poste l'autre jour. Alors ils existent pas en poche, donc j'ai été obligée de les prendre en brochet. J'aime pas trop ça, mais bon, tant pis.
Je les ai pris d'occasion du coup, parce que sinon c'est vraiment hors de prix. Et puis aussi bien le résumé que... je suis désolée, je bouge. J'espère que ça ne doit être pas des variations de... Ouais, voilà, sur la couverture, il y a marqué « Brisez vos chaînes », plus le dessin et les résumés. Franchement, ça donne pas du tout envie. Enfin, franchement, ça fait cucu, ou enfin, super kitsch. Mais le contenu est par contre vraiment bon. Enfin, moi j'ai adoré. Je me suis couchée à 4h du matin l'autre jour alors que je bossais le lendemain. Parce que j'arrivais pas à m'arrêter. Ça a été dur les jours suivants. Et puis j'ai plus 20 ans, hein. Je peux plus faire des nuits semi-blanches comme ça. Ça ne marche plus. Mais voilà, si vous avez l'occasion et si vous aimez un peu la science-fiction, enfin même si vous aimez pas, parce que moi je suis pas très fan à la base. Enfin, j'avais jamais lu de bonne science-fiction, c'est peut-être pour ça aussi, hein, mais là entre Hyperion et ça, je commence à me dire que il y a de quoi creuser. Et puis pour terminer, j'ai toujours pas relancé les tricots en photo. Et j'aimerais bien en fait, parce que ça me manque ce petit challenge de se forcer à aller faire des photos en extérieur de nos tricots terminés. Du coup je vais en relancer un, tiens, hop. Et je vous propose cette fois-ci à la clé de gagner deux pelotes de Lille Louise coloris olive, donc c'est de la laine Dikay. Donc là les deux pelotes que je vous propose font 50 grammes chacune, donc vous aurez 100 grammes. Il y a de quoi se faire un bonnet avec ça, enfin un peu plus même, ou l'utiliser en jacquard, sachant que le jacquard a le vent en poupe en ce moment. Et donc on est tout début décembre, et ben ça se terminera fin février, alors voilà, on se donne 3 mois pour faire des jolies photos en extérieur. Et donc c'est sur le fil, toujours pour l'amour du fil des podcasts, toujours le fil, nos tricots en photo, voilà, on continue à la suite de ceux qui ont déjà été émis. Parce que voilà, ça m'a manqué de ne pas avoir ce petit truc à côté et de voir vos jolies photos et moi de me botter les fesses à en faire. Et donc je vous propose pour avant qu'on se quitte, voilà, de mettre quelques photos du poncho Kiki qui devrait sortir vraiment là incessamment sous peu. J'avais retenu la date du 4 décembre, donc voilà, on est à l'aube de la sortie. Enfin, le temps que je fasse le montage, si ça se trouve, il sera déjà sorti même. Voilà, que j'ai tricoté en test pour Marguenet Design. En laine la fil coloris poivre et sel. Et le bas en The Uncommon Thread coloris Cobble, il me semble. Parce que j'avais plus assez de laine pour le terminer. Et que je mets en fait pas mal par-dessus mes pulls en fingering en ce moment. Voilà, ça me rajoute une épaisseur et ça me permet d'avoir bien chaud sans être obligée de mettre un gros gilet par-dessus. Sachant que mes deux gros gilets, voilà, j'ai mon looking back, voilà, qui est quand même vert, donc qui va pas avec tout. Et qui du coup qui me donne un air un peu comment dire, coincé parce que il est pas fait pour être porté par-dessus un autre pull en fingering. Donc du coup, ouais, il me donne un petit côté boudiné, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être que dans ma tête. Et sinon, j'ai un autre gros gilet que j'ai acheté dans le commerce, mais qui est bouloché de partout. Après, je l'aime beaucoup parce qu'il est très chaud, il est bien large et je peux le mettre par-dessus tout. Mais voilà, il fait pas super clean, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai hâte un peu d'avoir mon Lady Marple parce que j'aimerais bien qu'il remplace ce gros gilet un peu foutu que je traîne depuis des années et qui commence à vraiment pu être très correct pour être mis devant
une tierce personne. Donc voilà, les photos du kiki, donc, et puis du châle Sirma que j'ai envoyé à ma tante et qu'elle a beaucoup aimé. Et bah voilà, la dernière fois dans le podcast, pareil, je vous l'avais présenté juste punaisé au mur et avec les fils pas rentrés, il me semble. Donc voilà, là, je voulais quand même vous mettre quelques photos dehors et au soleil. Donc c'est des photos qui datent d'il y a quelques semaines, hein, bien sûr. Je les avais mises aussi sur Instagram, mais pareil, tout le monde n'a pas Instagram, donc je les rajoute là. Et voilà, si je vous parle des tricots en photo, bah, il faut que je montre l'exemple moi-même. Donc voilà, on se quitte sur voilà, ces photos lavande. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre, une bonne préparation des cadeaux, parce que en fait c'est la partie la plus excitante, c'est de chercher ou de fabriquer des cadeaux pour les autres pour la fin de l'année, peu importe ce qu'on fête. Voilà, c'est quand même une tradition assez mondiale de se faire des cadeaux en fin d'année. Et puis on se dit à bientôt, peut-être juste avant Noël si j'ai le temps, et puis si je tricote suffisamment, et puis sinon ça sera pour l'année prochaine. En tout cas, bon mois de décembre à vous, et bon solstice quand il arrivera, si jamais on ne se revoit pas d'ici là. Et puis prenez bien soin de vous, de tout ce qui vous entoure. Salut!